Ici à Tassinère, quand même, depuis quelques années, il y a énormément de menaces. Il y a des menaces multiformes. Donc vous voyez la disparition pratiquement d'un certain nombre d'infrastructures. En un moment, vous voyez que cette bande de sable où nous sommes pratiquement n'existait pas en fait. Donc c'est un phénomène extra-naturel. Ce n'était pas prévisible en quelque sorte. Mais ça existe pourquoi? Parce qu'en amont, il y a des phénomènes naturels qui commencent un peu à se manifester. Alors moi je crois que la principale menace, c'est celles par exemple qui sont destinées aux habitations, surtout aux populations. Parce que on craint en fait que la houle se réveille un jour et qu'on assiste par exemple à un phénomène de submersion. Et donc si ce phénomène de submersion intervient, pratiquement il va engloutir tout ce qui existe comme habitation en face. Donc vous avez vu à chaque fois que la mer avance, que l'eau avance, il y a pratiquement les habitations, en tout cas des zones qui sont occupées, qui sont devant, qui pratiquement plus ou moins sont occupées par les eaux, ou bien en tout cas les populations s'en vont et laissent leur maison derrière elles. Et donc nous, ce que nous disons, c'est que nous devons encore faire plus d'efforts en matière de sensibilisation, mais aussi en matière d'action. Donc l'État doit intervenir, les autres acteurs qui le peuvent aussi doivent intervenir pour aider les populations à faire face. En amont, d'abord à s'organiser. Les populations doivent s'organiser pour accroître un peu leurs moyens de résilience. Mais en amont aussi, il faut que les acteurs les appuient dans cette disposition organisationnelle. Et ensuite, il faut que aussi continuer à sensibiliser pour que ce qui est arrivé ne soit plus là. Alors, au rang des conséquences aussi, on peut citer, par exemple, à côté, parce que la conséquence la plus intéressante, c'est le fait que vous avez les terres. Ici, c'est une zone fortement agricole, mais les terres ne sont plus pratiquement cultivées, ne sont plus utilisées parce qu'il y a le phénomène de salinisation qui se développe. Donc, d'après les experts, il y a 40 à 45% pratiquement de paysans, en tout cas de gens qui s'activaient dans le domaine agricole, qui ont perdu pratiquement leurs terres. Et c'est ça qui a amené comme conséquence l'accroissement du phénomène de l'immigration clandestine, parce que les gens n'ont plus de revenus, et puis les populations se déplacent aussi, pratiquement elles quittent la zone de Tassinère pour aller vers la Casamance, ou en tout cas dans les zones intérieures, ou bien en tout cas sur la petite côte pour développer leurs activités. Ça aussi c'est une conséquence. Et ensuite il y a aussi un manque qui est là et qui se développe, parce qu'il n'y a pas les activités qu'il faut pour aider les populations à faire face. Brèche bi ngay xamanteni tijji woon nañ ko en 2003 tey jii dox na lu mat 8 kilomètres wala 8 kilomètres et quelques booy seet Langue de Barbarie bi mi ngi defaruwaat mais conséquence bi ngay xamanteni tey Gandiol mi ngi koy subir mooy mënatoo jël gaal jóge ci littoral bi jëbali Ndar. Il faut que da ngay obligé jaar ci brèche bi jaar ci géej bi génnewaat ci pour mën a génn ci dex bi loolu problème la. te bu njëkk da nga daan jóge ci dëkk yi nga xamante ni ñoo ngi ci littoral bi dem ba egg Ndar tey loolu amatul bu ngeen ñëwee tey gis ngeen léegi fan yii gaal yi dafa bari ci dex gi ñuy napp li ñuy wax yoxoos ak paañ bi lan moo ko waral mooy gis nañ ni suñu dex gi léegi dafa commencé fer dex bi dafa commencé fer maanaam suñuy wax fer nag boo ñëwee daa gis ndox bi mais lan mooy fer bi cela veut dire que dex gi moo sëkku dexu Gandiol léegi lépp suuf la et loolu nag lu ngay xamante ni kon cela veut dire ku xamoon dex gi ne mu menoon bu njëkk gis nga ni léegi wàññeeku na ñoo ngi jëm ci nawet ndox maa ngi gën a menacé waat kër yi brèche bi mi ngi doxaat di ñëw actuellement mi ngi sëpp waat Pilote ak Tassinère donc il suffit que mu am vague yu am solo rek cela veut dire que kenn xamul fan la ñu jëmaat ak moom